Bonjour à tous, c'est Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on fait la review de l'épisode 5 et de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Alors j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière tout simplement parce que l'épisode était pas terrible, enfin je veux dire il s'est pas passé grand chose, 3 fois rien, beaucoup de discussions plus ou moins intéressantes et puis c'est tout. Donc je vais quand même en parler après, mais ouais c'est vrai que j'étais pas du tout chaud parce qu'il y avait quasiment rien à dire en fait. Épisode très lent où il se passe quasiment rien. Alors je vais en profiter pour faire une espèce, enfin c'est pas vraiment un bilan que je vais vous faire, mais à 6 épisodes maintenant de la série. Mais je vais en profiter, et puis après on parlera des épisodes en tant que tel assez rapidement. Mais je vais profiter de cette vidéo pour débunker quelques éléments. Alors j'en ai parlé hier soir en stream, mais ça me paraît important d'en parler, comme ça au moins c'est clair, et peut-être ça va apporter plus de compréhension à certains sur ces points là, parce que c'est les espèces de faux débats qu'on voit sur les réseaux que je trouve assez triste à voir en vérité, parce que bien souvent c'est pas très intéressant, ça reste vraiment sur la forme, et en fait on va aller un peu plus loin dans les explications, donc on va parler de ça. Alors il y a plusieurs sujets, on va quand même essayer d'aller faire vite. L'idée c'est pas de faire une vidéo d'une heure non plus. Alors avant de parler de tout ça, j'aimerais dire quelque chose, incroyable, gros, attendez, grosse révélation, ça commence fort. Pour l'instant, j'aime bien Dragon Ball Daima, parce que dans ce qui va suivre, les gens qui n'écoutent pas pourraient faire des raccourcis en mode ah là là, tu critiques, machin, je sais pas quoi, mais non, il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu moins bien, on va voir tout ça. Mais pour l'instant, j'aime bien, mais j'ai quand même quelques soucis avec la série. Et incroyable révélation encore, vous savez, on a droit d'aimer quelque chose et de le critiquer. Voilà, et à l'inverse, on a droit d'aimer quelque chose, enfin à l'inverse, et pour continuer, on a droit d'aimer quelque chose, mais de comprendre qu'il y a des choses qui vont pas. C'est pas un mal en soi, il y a aucun problème, je vous jure. Et si les gens sur les réseaux étaient capables de ça, ce qui est pas beaucoup le cas visiblement, il y aurait beaucoup moins de problèmes sur les réseaux, beaucoup moins de débats inutiles. Et juste capable de se dire ok, j'aime bien ce truc là, mais c'est vrai que je comprends que certains éléments soient pas bien faits, pas forcément... voilà, vous savez, c'est très simple. En vérité, c'est très simple à faire. Faut juste faire un effort pendant 5 secondes. Voilà. Alors, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, le rythme. Le rythme de la série. Alors, pour l'instant, au début, ça a démarré plutôt bien. Mais il faut de constater que à partir de l'épisode 3, globalement, le rythme est vraiment lent. C'est vraiment lent. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose, en fait, dans les épisodes. Les péripéties sont... est-ce qu'on peut appeler ça des péripéties? Ouais, vite fait, quoi, parce que ça reste quand même assez trivial, globalement. Ah ouais, on m'a volé mon vaisseau. Ah ouais, bon, enfin... Voilà, c'est on m'a volé mon vaisseau, mon vaisseau il tombe en panne. Oh, ok, d'accord, mais ça reste vraiment léger. Typiquement, je prends un exemple, mais là, dans le dernier épisode, on nous dit... Enfin, dans l'avant-dernier, oui, il faudra 4 jours pour aller jusqu'au Tamagami, machin. Et au final, bon bah, le vaisseau tombe... En fait... plus ou moins en panne, mais en fait pas vraiment, et ça tant mieux parce que sinon on serait encore plus rallongé. Et puis après là, bon, ils ont rencontré le Minotaur, et puis visiblement le Tamagami on va le voir dans le prochain épisode, donc finalement en termes de péripéties, il se sera pas passé grand chose concrètement, mais du coup ça donne vraiment un rythme assez lent. Et là l'apogée de tout ça c'est l'épisode 5. L'épisode 5, enfin ça discute avec Panzi, ils arrivent au château, ils prennent le vaisseau, ils se cassent, mais il se passe vraiment rien, ça fait que de blablater et surtout de répéter beaucoup de choses qu'on sait déjà, parce que le problème c'est qu'en gros ils sont obligés de réexpliquer leur situation à chaque personnage, mais on aurait pu skip ce genre de dialogue. Tu sais, même mettre une voix off et dire oui, nos héros ont raconté, enfin tu vois, ça arrive ça dans les séries, c'est oui, ils ont raconté, ils ont amené tout ce qu'il fallait expliquer, et basta. Là en fait on reprend le temps de tout dire, et on perd pas mal de temps. Donc le rythme est quand même assez lent. Et qu'on se comprenne bien en fait, alors ça peut être à l'appréciation de chacun, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont... aimer que ce soit aussi lent, il y en a qui vont moins aimer. Moi, là vraiment pour moi c'est trop lent, mais je suis pas contre le fait de prendre du temps, pas du tout, parce que je préfère qu'on prenne le temps, qu'on développe bien les choses, et y a pas de souci, mais là c'est quand même vraiment trop lent. Mais surtout les gars, il y a pas 50 épisodes dans cette série, et c'est ça le point. C'est ça, c'est le contexte en fait, encore une fois, et bien souvent c'est ça qui revient toujours, le contexte. Ça va être un peu pareil après pour les vannes, le contexte qui entoure la série elle va faire une vingtaine d'épisodes, alors je sais pas si c'est officiel que ce soit 20, 25, mais visiblement c'est une vingtaine d'épisodes, de toute façon c'est sûr ça sera pas plus qu'une vingtaine. Donc là, on est déjà à l'épisode 7, la semaine prochaine. Les gars, ça veut dire qu'on est au tiers de la série a priori. Et pour l'instant, excusez-moi, mais putain il s'est pas passé grand chose il y a le début, le plot, ils arrivent, ils ont perdu un vaisseau, récupéré un vaisseau, voilà. Alors évidemment, il y a du lore qui est expliqué, mais ça, pareil, il faut le dire, le lore, c'est bien le lore, mais le lore, c'est pas un scénario, C'est pas parce que t'expliques des trucs sur le monde que ça fait le scénario.
Non. Si pendant 20 épisodes on nous rabâche du lore et qu'il se passe rien, vous allez pas apprécier. Alors là, j'extrapole, je fais exprès, j'appuie, je fais volontairement, mais vous avez compris l'idée. Donc le lore c'est cool, mais faut que le lore il soit mis en perspective avec ce qui se passe. Parce que si c'est juste pour raconter du lore, bon bah c'est sympa, mais bon, le lore ne fait pas le scénario. Hein, donc ça, il faut bien distinguer. Même si c'est appréciable, mais après il faut bien qu'il se passe quelque chose, parce que sinon bon. Donc là le rythme quand même est assez lent et surtout mis en contexte avec le fait qu'il y a que 20 épisodes, une vingtaine d'épisodes. Donc ça c'était le premier point où il y a pas mal de débats entre ceux qui vont dire qu'ils aiment bien, ceux qui vont dire qu'ils aiment pas trop le rythme. Mais en fait, il n'y a pas de débat, c'est lent. Je veux dire, enfin, à un moment donné, soyons objectifs, tu mets ton intérêt de côté pour la série, oui, c'est lent. Et encore une fois, c'est trop lent par rapport au fait qu'il y a que 20 épisodes, c'est tout, hein, c'est pas compliqué. Et surtout, quand on dit c'est lent, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas forcément qu'une scène est lente ou je sais pas, enfin, où ils avancent pas assez vite, c'est surtout qu'il se passe pas grand chose. Parce que qu'on se comprenne bien, là on aurait très bien pu avoir 6-7 épisodes où ils sont bien dans le troisième monde, où il se passe plein de choses. Mais en fait, en l'occurrence, il se passe pas grand chose. Hein, voilà, il y a plusieurs manières de gérer le rythme. En soi, ça peut quand même s'arranger. Et puis, j'ai été rassuré quand même sur un point sur le sujet, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit dans le trailer le premier Tamagami, donc le premier boss entre guillemets. On va le voir. Alors, je pense pas que ça va arriver dès le début de l'épisode, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, on va le voir. Donc ça veut dire qu'au maximum, au prochain épisode, donc pas le prochain, mais celui d'après, ils vont forcément l'affronter. Donc du coup, j'avais peur, moi, qu'on passe 3-4 épisodes là, à blablater, à faire du camping, à je sais pas quoi. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Mais voilà, à confirmer quand même comment ça va se passer. Mais ça, donc c'était le premier point. Deuxième point. Et alors là, j'ai vu passer beaucoup de trucs sur les réseaux, encore une fois, de tous les côtés. Le fameux argument qui dit que si tu n'aimes pas Dragon Ball Daima, tu n'aimes pas Dragon Ball. Alors sous-entendu en fait que les gens qui ne sont pas trop emballés, qui n'apprécient pas trop le côté aventure, etc., bah du coup s'ils aiment pas, c'est qu'ils aiment pas Dragon Ball. Cet argument vraiment c'est cataclysmique, hein, je veux dire c'est le niveau 0 de la réflexion en fait. Enfin, et par extension, hein, ceux qui n'apprécient pas trop les blagues dans Dragon Ball Daima, alors pas toutes, hein, mais surtout ce qui va revenir, c'est les blagues pipi caca, n'est-ce pas? Pareil, vous n'aimez pas Dragon Ball parce que c'est l'humour Toriyama. Alors, tout ça, c'est un peu la même chose au final. Hein. Ces arguments sont cataclysmiques, hein, vraiment, je vous jure, ça fait peine à voir en fait. Hein, mais vraiment. Déjà, premier point, parce que il y a un contexte. Hein, et je vais développer, hein, mais il y a un contexte. Pourquoi certaines vannes pouvaient marcher au début de Dragon Ball et ne marchent plus maintenant? Alors les gars, c'est extrêmement simple. Hein. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Attention, tenez-vous bien. Goku, il a 40 ans. Oui, parce que ça, j'ai l'impression que beaucoup l'oublient en fait, mais il a 40 ans. Il a une apparence d'enfant, mais dans sa tête, il a 40 ans. Donc n'en veuillez pas aux gens qui sont un peu gênés de certaines vannes, parce qu'en fait, il a 40 ans. C'est le Goku de l'arc-bout, post-arc-bout, même s'il a une apparence d'enfant. Donc forcément, quand tu lui fais faire des blagues pipi caca toutes les 3 secondes, oui, c'est gênant en fait, à un moment donné, ça devient un peu gênant. Quand bien même, ça peut être l'humour de Toriyama, ce que vous voulez, et encore, par rapport à ça, justement, j'enchaîne. Mais c'est quoi cette mauvaise foi de dingo quand même? Parce que soi-disant, les gens qui peuvent être un peu gênés, ils aiment pas Dragon Ball ou je sais pas quoi. Mais les gars, expliquez-moi, mais ça représente combien de tomes le début de Dragon Ball en mode aventure, on fait que des blagues et tout? C'était sympa, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais ça dure combien de tomes? Vous savez pas? Bah oui, parce qu'en fait, c'est vous qui n'êtes pas des vrais fans ou je sais pas quoi, ou qui connaissez rien. Parce que ça dure pas 42 tomes, ça dure 3 tomes? 4 tomes? Alors j'ai pas vérifié. Mais finalement, le début en mode aventure, machin, c'est les tout débuts. Avec beaucoup de blagues, avec Pampan, machin, d'accord, avec Bulma, d'accord. C'est quoi ça? C'est 3 tomes? Sur 42? Et vous êtes en train de dire aux gens qui ont apprécié... Enfin, qui sont un peu gênés, parce qu'encore une fois, eux, ils ont leur Goku, tu vois, il s'est passé beaucoup de choses. Et à un moment donné, quand tu t'enchaînes des blagues pipi caca, ça devient un peu chiant. Vous leur dites, vous aimez pas Dragon Ball, mais vous êtes sérieux? Alors que ça représente, ce côté-là représente 3 tomes sur 42. Enfin, c'est ridicule. Parce que, encore une fois, et ça, bah, visiblement, les gens qui disent ça, bah, c'est vous qui avez rien compris. Parce que, pour rappel, la direction qu'a pris Dragon Ball en mode combat épique, drame, émotion, etc. Vous savez, le tournant, il a été pris assez rapidement. Hein. Vous croyez que ça arrive à partir de quand? De DBZ, entre guillemets? Parce que souvent, c'est ça qu'on voit. C'est, ah oui, vous préférez DBZ à DB, je sais pas quoi, machin. Le sujet n'est même pas là, je vais revenir après. Mais en fait, vous pensez que le tournant, il a été pris quand? Bah, en fait, assez rapidement, en vérité. Hein. Parce que, une fois qu'ils ont récupéré une première fois les Dragon Ball, hein, tous les événements avec Pilaf, qu'est-ce qui se passe? Ben, on enclenche vite sur l'entraînement avec Kame Sennin.
le premier Tenkaichi Budokai. Et après, il y a quoi? L'arc du ruban rouge, qui est vraiment la transition. On retrouve un peu tout. En fait, l'arc du ruban rouge, c'est un peu le maxi best-of. C'est-à-dire que t'as le côté aventure, parce que Goku traverse le monde, etc. T'as le côté blague, il y a encore beaucoup de blagues très présentes. Et puis t'as le côté épique, tu vois, combat épique qui commence à se mettre en place, drame, hein, avec tout ce qui se passe. C'est vraiment la transition qui amène après à Piccolo Daima, où alors là, vraiment, on est dans le drame, dans le combat épique, dans le combat à mort. Etc. Il y a d'autres éléments, mais vous avez compris. Mais en gros, ça a été amorcé très vite, hein. Même dans les débuts, par exemple, d'aller à DBZ, hein. Alors évidemment, dans le manga, il n'y a pas de distinction, mais vous avez compris. Voilà, donc, non. Donc vraiment, c'est vraiment ridicule. Les gens qui disent « mais vous aimez pas ça, vous aimez pas », mais qu'est-ce que vous racontez? Surtout qu'encore une fois, il y a un contexte. Comprenez bien, Goku, il a pas... oui, il a une apparence d'enfant, mais il a 40 ans. Donc, les blagues pipi caca, et je suis désolé, mais les blagues pipi caca, bon... j'ai pas souvenir que c'était aussi omniprésent dans les débuts, hein. Alors oui, la blague avec Bulma, bon, il y en a, mais en fait, au début de Dragon Ball, Goku, il a, déjà, il est vraiment enfant, enfin, enfant, début adolescent, si vous voulez, mais surtout, en fait, il connaît rien du monde. En fait, il vivait dans sa montagne, et puis là, t'as Bulma qui arrive, qui bouleverse son monde, en fait, et le mec, depuis tout le temps, il était tout seul, il faisait sa vie, donc il connaissait rien, donc c'est pas étonnant de voir ça, tu vois, c'est même logique. Sauf que là, il a 40 ans. Vous pouvez pas éclipser ça, en fait. Donc après, tant mieux. Et encore une fois, je vais le dire, si ça vous plaît, pour ceux qui aiment les vannes comme ça, vous avez le droit. Vous avez le droit. Moi, vous savez, quand je fais des reviews, des analyses, des critiques, des machins, etc., je dis pas aux gens qui apprécient de détester. C'est pas le sujet. Et d'ailleurs, ça sert à quoi une review, une critique, si c'est juste pour sucer le truc pendant 20 minutes? Autant pas en faire en fait dans ce cas-là. L'intérêt c'est de voir ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien, donner son avis. Mais si c'est pour sucer le truc tous les week-ends, enfin tout, bah, vous avez compris, ça sert à quoi? Enfin c'est pas, c'est quoi? Mais encore une fois, je dis pas aux gens de pas aimer. Et d'ailleurs moi je vous l'ai dit en introduction, justement, pas. Mais même comme ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont réussir à me casser les couilles parce qu'ils écoutent rien. Pour l'instant j'aime bien la série. Mais il y a des points qui me dérangent. Mais pour l'instant j'aime bien la série. Je passe globalement un bon moment en regardant. Mais tout en passant un bon moment, pareil, personnellement, les blagues pipi caca, ça commence à être lourd. Parce que, encore une fois, déjà, bah, je suis désolé, hein, mais dans le contexte, bah, c'est pas si drôle que ça, hein, désolé, mais encore une fois, Goku a 40 ans, pardon, donc voilà, alors pour les petits-enfants, ça fera peut-être rigoler, mais honnêtement, moi, ma fille, elle a 7 ans, je lui montre ça, je pense pas qu'elle rigole. Désolé, hein, mais oui, donc faut pas commencer à cracher à la gueule des gens qui trouvent ces vannes-là un peu forcées, un peu pas drôles. Et attention, il y a d'autres vannes qui marchent très bien. J'en parle tout de suite, par exemple, pour donner un exemple, mais la blague avec le Minotaur, ça, pour le coup, c'était très drôle. Ça, j'ai rigolé, tu vois. Voilà, le Minotaur il arrive, c'est en mode il est impressionnant, il est monstrueux. T'as Goku qui lui dit ouais t'es une vache et tout, je sais pas quoi machin. Et puis après, au final il se chauffe avec Glorieux à faire un combat et puis le Minotaur il est là, il fait non mais je suis là en fait. Et puis après il se chie dessus. Tu vois, ça c'était très drôle. Ça c'était drôle. Et ça pour le coup effectivement oui là on reconnaît bien l'écriture de Toriyama sur ce genre de vanne. Mais après les blagues pipi caca à la con, même si ça peut faire penser au début, d'accord certes, mais encore une fois il y a un contexte. Et surtout, l'autre souci, c'est que les vannes, elles sont forcées de ouf. Encore une fois, je prends l'épisode, là, le dernier épisode. Au début de l'épisode, Goku, il a envie d'aller chier. Ok, bon, bah, si tu veux, mais... en théorie, il aurait pu le dire autrement, mais allez, vas-y, si tu veux. Mais le truc, c'est que au début de l'épisode, ça sert un peu le scénar, parce que du coup, après, t'as les autres qui arrivent, la police, là. Et du coup, comme Goku n'est pas là, bah, ils sont pas grillés. Mais... donc tu te dis bon allez vas-y si tu veux, même si en vrai bon c'est pas vraiment très drôle, mais admettons ça sert le scénario. Sauf que qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'épisode il recommence. À la fin de l'épisode Goku dit encore j'ai envie encore d'aller chier. Et c'est là où pourquoi? Et c'est là où ça perd les gens en fait. Et ça commence à te sortir du truc. Pourquoi insister avec une vanne pareille? Déjà que de base c'est pas extrêmement drôle, mais pourquoi tu insistes? Et c'était pareil avec la blague sur le poisson là, au début de la série, pareil avec la blague sur ah oui, il y a du gaz, je peux péter, puis il le fait derrière. Pourquoi autant appuyer sur des vannes comme ça en fait, qui sont pas spécialement drôles en plus, en vérité. C'est ça le truc. Ok, tu fais ta vanne au début, stop. Les mecs ils s'arrêtent pas, ils forcent. Et après bah voilà, bah ça sort un peu du truc et c'est un peu dommage. Bon, je pense que vous avez compris le point. En somme, vous avez le droit d'apprécier tout ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand... alors, après, bien sûr, il y en a qui sont là juste pour cracher, qui vont dire « Daima, c'est de la merde », je sais pas quoi. Il y a des manières de parler, il y a des manières d'amener les choses. Mais... si quelqu'un exprime son avis en disant oui bon moi les vannes pipi caca c'est pas mon truc, ça me gêne, voilà Goku a 40 ans, j'attends autre chose, je vois pas pourquoi les gens tombent comme ça en disant ah ouais vous aimez pas Dragon Ball, c'est ridicule, c'est absolument ridicule. Et je vais même vous dire que les gens qui disent ça c'est l'inverse en fait, c'est vous qui connaissez rien en fait, parce qu'encore une fois je vais pas tout répéter, mais Dragon Ball justement c'est pas que ça, hein. Sur 42 tomes croyez-moi bien que c'est pas que ça. Donc certes ok pourquoi pas, mais encore une fois il y a un contexte, Goku il a 40 ans, donc c'est bien tu fais des vannes.
faut retrouver un peu le côté Goku enfant parce que c'est un peu fait pour ça, ok, mais faut pas abuser. Et à l'inverse, hein, il y a d'autres vannes qui marchent très bien. Encore une fois, bon, il y en a plein, mais celle sur le Minotaur, franchement, la vanne, elle passe très bien, j'ai rigolé, il n'y a pas de souci. Hein, donc encore une fois, c'est vraiment une question de savoir un peu doser les choses. Bon, alors maintenant, on va parler du troisième point. Il s'agit de la hype, si on peut dire ça comme ça, mais bon, l'excitation, la passion, hein, finalement, pour une série, pour un manga, pour... voilà, et en mode, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, DBZ c'est mieux que DB ou inversement, etc. Alors pour moi, ça c'est un non-sujet absolu et je vais vous expliquer pourquoi et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. La hype, ça naît finalement de quoi? Des émotions qu'on va ressentir en lisant, en regardant quelque chose. Et c'est très simple à comprendre, mais en regardant, que ce soit un manga, une série, même un film en vérité, où tu es dans le voyage, voilà, on voyage, on découvre des choses, on blague beaucoup, voilà, tu vois, c'est chill, on s'amuse. Tu vas ressentir des émotions, tu vas ressentir des choses, tu vas t'amuser, ça va être plaisant à regarder, peut-être, oui. Mais entre ça et une série, un manga, un animé, où on va te proposer des combats épiques, des combats à mort, bien souvent, du drame, qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu ne vas pas ressentir les mêmes émotions. Et les émotions, je dis pas que c'est mieux, mais c'est différent. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est un non-débat. Chacun a le droit de préférer, c'est pas le sujet en fait. Mais les émotions créées, ressenties, en regardant un drame, je simplifie, et un voyage, ça n'est pas la même chose en fait. C'est différent, c'est aussi simple que ça. Donc de la même manière, ceux qui espèrent pouvoir ressentir ça à nouveau, comme dans Dragon Ball, et encore une fois, pas besoin d'aller à DBZ pour ressentir ça, parce qu'en fait ça commence déjà dans la ruban rouge, et vraiment avec Piccolo Daimao, et aussi le dernier TB Goku Piccolo. Tout ça, c'est déjà enclenché dans Dragon Ball en fait. Pas besoin d'aller à Raditz. Ça c'est pareil, encore une fois, hein, le fameux... la séparation entre DBZ et DB en prenant que DBZ comme exemple quand on parle de combat épique de drame, c'est n'importe quoi, puisque ça a déjà commencé avant en vérité. Les gens qui disent « Ah, vous aimez pas Dragon Ball », enfin, encore une fois, hors sujet. Tu ne ressens pas les mêmes émotions, et c'est normal. Mais c'est logique en fait. Enfin, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? On ne ressent pas la même chose en regardant un enfant qui voyage, qui découvre le monde, qui cherche des Dragon Ball pour invoquer un dragon, et des combats à mort. Enfin, je suis pas à un moment donné, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Non. Donc après, encore une fois, chacun son avis. Ceux qui adorent le côté aventure, etc., bah, ils pourront être contentés. Et ceux qui souhaitent retrouver ce côté dramatique, ce côté enjeu, ce côté épique, bah, ils ont le droit de le vouloir aussi, en fait. Et tout ça, ça fait partie de Dragon Ball. C'est ça qui est ridicule, en fait. C'est un ensemble. Tout fait partie de Dragon Ball. Tous ces côtés-là, on les retrouve. Donc, que ce soit ceux qui aiment ou ceux qui voudraient qu'on retrouve le côté, encore une fois, enjeu, etc., drame, mais tout le monde est légitime, en fait, quelque part là-dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis que le débat, il est débile. Ça n'a aucun sens. Donc finalement, il s'agirait peut-être de s'écouter et d'arrêter de vouloir imposer son avis. C'est dingue. Et d'être capable d'entendre soit la personne qui va aimer tel que c'est, parce que d'un côté, il retrouve vraiment les tout débuts et ça lui plaît comme ça, parce que pourquoi pas, et la personne qui dit « Ouais, pour l'instant, ça me plaît pas Daima parce que j'aimerais retrouver mon côté épique, mon côté enjeu, mon côté drame. Et pour l'instant, je ne le retrouve pas parce qu'effectivement, pour l'instant, en termes d'enjeu, on est proche du néant. Les combats, pour l'instant, à part des combats amicaux, bon, bah, il y a 3 fois rien. Il y a eu quelques sbires à la con, mais c'est tout. Ça va venir potentiellement après, mais on ne sait pas. Et le drame, je suis pas certain qu'on en ait. Même si pourtant, je crois qu'ils avaient dit qu'il y en aurait. Mais bon... Mais après, ça, encore une fois, à l'appréciation de chacun. C'est dingue, c'est si dur que ça à faire en fait, d'accepter les avis différents. Alors encore une fois, il y a des manières de le dire. Bon, après vous n'êtes pas obligé de répondre aux gens, mais si quelqu'un il arrive sur Twitter et dit oui Daima c'est de la merde, on se fait chier. Ah, évidemment, après les gens ici ils cherchent... Enfin, bon après vous savez sur les réseaux les gens aiment faire des stats. Hein. Et en fait, bah, je vous le dis, hein, c'est pas compliqué, hein, mais si tu dis oui Dragon Ball Daima pour l'instant ça ne me plaît pas trop parce que je ne retrouve pas ça, ou si tu dis Dragon Ball Daima c'est de la grosse merde au bûcher, ça va pas faire les mêmes stats. Parce qu'en fait, si tu dis c'est de la merde, les gens vont réagir pour défendre le truc, pour ceux qui veulent défendre, et ça va faire plus de stats. Donc oubliez pas que sur les réseaux, en fait, les gens souvent c'est fait exprès. Ah, ils vont, dans un sens ou dans l'autre, ils vont exagérer pour faire des stats. Je sais, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Donc il faut pas oublier aussi ce détail-là. Mais quelqu'un qui dit, encore une fois, pour l'instant la série ne me plaît pas plus que ça, parce que j'aimerais retrouver ces éléments-là, et là pour l'instant on les a pas. Ça sert à rien de lui dire t'aimes pas Dragon Ball, mais t'es con quoi. Enfin... Encore une fois, Dragon Ball, c'est pas que les débuts, comme c'est pas que la fin. Ou que le milieu. C'est tout.
en fait. Bon voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'espère que j'ai été compris, parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont quand même venir m'agresser ou je sais pas quoi, alors que pourtant, je pense que j'ai été clair. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que tout va bien. Hein, les gens ont droit d'aimer en l'état, et il y a d'autres qui ont droit aussi de pas aimer en l'état. Parce que chacun son approche sur la chose. Hein, et tout ça fait partie de Dragon Ball. On peut aimer ce côté-là parce qu'on aime le début machin, et on peut aussi vouloir retrouver des enjeux, du sérieux, parce que c'est ça aussi Dragon Ball. C'est pas noir, c'est pas blanc. Ok, hein, on peut être d'un côté ou de l'autre, ou d'ailleurs, il n'y a même pas de camp à avoir. Personnellement, je donne mon avis pour illustrer. Moi, le côté aventure, il me dérange pas. Ça me dérange pas. J'aime bien. Mais le truc, c'est que il faut pas que ça. Parce que si c'est que ça, personnellement, je trouve que ça serait dommage. Parce que j'aimerais retrouver aussi le côté, encore une fois, drame, enjeu, combat épique, aussi. Parce que c'est un tout, encore une fois, c'est pas que... Voilà, j'aimerais qu'on ait vraiment tout qui soit représenté. C'est tout. Un dernier mot aussi à tous les faux culs, là, sur les réseaux, là. Alors, ça concerne pas tout le monde, mais quand même, hein. Vous savez, il y a aussi... Mais ça, c'est pas que Dragon Ball, c'est une mode générale. Plus le temps passe et pire c'est pareil avec Pokémon par exemple, hein, genre tu vois, Écarlate et Violet, c'est certainement les jeux les plus honteux de la série, pour plein de raisons, hein, pour plein de raisons, pas que les graphismes, pas que la technique, il y a plein d'autres raisons, hein, les champions qui ont 3 attaques, tout le jeu, c'est normal ça aussi, 2-3 attaques, mais il y a plein, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ces jeux ils sont scandaleux. Mais de la même manière, ils sont scandaleux, est-ce que ça veut dire qu'on a interdiction d'y jouer? Est-ce que ça veut dire que je déteste la licence? Non, je les ai fait quand même parce que j'aime la licence. Mais tout en aimant, je suis capable de vous dire que les jeux ils sont scandaleux, c'est une honte. Alors tout n'est pas acheté, encore une fois, notamment la partie finale qui est plutôt sympathique. Mais comme c'est Pokémon, t'as des gens qui sont prêts à te dire non, les jeux sont trop bien, ah ouais, monde ouvert c'est trop bien. Alors que c'est cataclysmique en vérité, mais... Et là pour Dragon Ball c'est pareil, c'est-à-dire que il y a certaines personnes, peu importe ce qui sort, c'est trop bien. Tu vois, par défaut, il y a même plus de réflexion. Que ce soit un jeu, une série, c'est ah, ça sort, c'est Dragon Ball, c'est écrit Dragon Ball, ah, c'est trop bien. Voilà, c'est tout, par défaut. Il y a même plus de réflexion, c'est forcément trop bien. Et si toi, t'as le malheur d'émettre le moindre avis nuancé, t'es un aigri, t'es machin, t'es je sais pas quoi. C'est ridicule. C'est le niveau 0 de l'intelligence, en fait, là. C'est vraiment... il faut... Après, évidemment, faut pas aller dans l'extrême opposé. Faut pas critiquer pour critiquer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est absurde. Hein. Là, typiquement, sur Daima, franchement, la forme, même si c'est en partie subjectif, faut bien avouer que c'est travaillé. Visuellement parlant, c'est travaillé. Alors, on peut ne pas aimer la direction artistique, ça c'est un point subjectif, mais on peut pas nier que c'est bien fait. Voilà, donc typiquement, le mec qui dit « Oh ouais, Daima c'est de la merde, c'est mal animé, c'est moche », non. Enfin, vous voyez, bon, c'est ridicule. Mais un autre truc sur lequel je voulais revenir rapidement, par rapport, quand je disais les gens de mauvaise foi, ce qui me fait extrêmement rire, c'est que là, Daima, voilà, je vous dis, il y a des gens, ils sont prêts à défendre le truc, voilà, à te dire « Ah, t'es pas fan de Dragon Ball si t'aimes pas ». Mais ces mêmes mecs, bizarrement, ça va être les premiers à cracher, c'était les premiers à cracher sur GT, pour la première partie. Parce que bien souvent, quand on parle de GT, les gens, le premier truc qu'ils disent, c'est « La première partie, c'est de la merde ». Alors moi, ça me fait très rigoler, vous savez pourquoi? Parce que la première partie de GT, bah en fait, ou c'est plutôt l'inverse, c'est Dragon Ball Daima en fait. Alors évidemment, c'est pas exactement pareil, mais pour l'instant, hein, c'est très proche. Le plot est le même si les raisons ne sont pas les mêmes, mais le plot est le même. On voyage, même les personnages, t'as des miroirs avec Glorio, Trunks, voilà, machin. T'as Pansy, Pan, enfin, genre vraiment c'est très semblable. Et d'ailleurs, il y a même des éléments de scénario identiques. Hein, le vaisseau qui tombe en panne, le vaisseau qui se fait voler, ils vont dans un hôtel, on essaie de les arnaquer. Et il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, à ce stade, c'est tellement évident que on peut le dire, hein, Daima, c'est GT revu par Toriyama. Bon, même si ça n'ira probablement pas, parce que GT c'est pas que le début, il y a aussi la suite, mais bon, Daima fait 20 épisodes, donc je pense pas que voilà, ça va s'inspirer surtout du début. Mais tout ça pour dire que le début de GT et là pour l'instant le début de Daima sont extrêmement semblables. Mais pour autant, ce qui est marrant, c'est que Daima c'est trop bien, c'est masterclass, si t'as le malheur de dire un truc, t'es pas un fan de Dragon Ball, mais par contre GT, ça gênait personne de cracher sur le début parce que c'était de la merde. Parce que soi-disant, ah bah c'est nul, ils vont de planète en planète, c'est pas, voilà, on retrouve pas le côté DBZ, mais là par contre ça pose plus de problème. C'est pitoyable. Alors je vous dis pas qu'il faut aimer le début de GT, ou même GT tout court, peu importe, c'est pas le sujet. Mais simplement cette hypocrisie m'extermine en fait, c'est juste ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, alors qu'en fait c'est assez, enfin même très proche. Même dans la caractérisation des personnages. Goku Daima, il me fait beaucoup penser à Goku GT, hein, sur bien des aspects. Donc c'est très marrant. Hein. Alors personnellement, moi le début de GT, j'ai jamais détesté. Alors, quand on me posait la question, même avant Daima et tout, hein, bien sûr, moi je vous disais, bon, j'ai bien aimé, mais oui, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont pas ouf. Hein, des moments qui font, qui te rendent fou. Hein. Je prends un exemple, Trunks qui soulève là, des pierres, là, et le mec qui est pas foutu de
Bah déjà de les péter, même basse forme, frérot. Attends, t'es un surhomme, t'es pas capable de porter des pierres à la con. Le mec, il faut qu'il se transforme en Super Saiyan. Bon, c'est un peu ridicule. Tu vois, mais globalement, moi, ça m'avait pas déplu parce que j'aime bien le côté aventure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Mais après, le truc, c'est qu'on le début de GT, on retrouve ce côté-là. Mais après, c'est vite remonté. Et c'est ce que je souhaite pour Daima, c'est remonter dans le côté sérieux, drame, épique. Avec l'arc baby, et voilà, bon après on parlera pas de la fin parce que c'est ultra rushé, tu sens que bon, voilà, mais j'espère que Daima ça va être pareil, c'est-à-dire que là on est vraiment dans le côté aventure, d'accord, ok, c'est sympa, et après ça va monter, et on va retrouver le côté sérieux, épique, impactant, et ouais, avec des enjeux, etc. Voilà, mais ça m'a juste fait marrer parce que vraiment, l'hypocrisie de certains est sans limite, hein, franchement c'est incroyable. Alors on va passer à la review. Oui, bon, on va essayer de faire assez rapidement. De toute façon, l'épisode 5, il n'y a pas grand chose à dire. On a Pansy qui arrive, ok, et bon, finalement, pose des questions, machin, d'accord. Et elle rejoint la team. Enfin, elle rejoint pas vraiment la team, mais en tout cas, elle reste avec eux jusqu'à ce qu'ils arrivent au château de Kadan, hein, si j'ai pas de bêtises. Le 3e royaume des démons, oui, voilà, bon, ok. Bon, elle pose pas mal de questions. On apprend qu'elle a 82 ans. Et alors là, les mecs, pareil, certains sont partis en couille. Oui, oh là là, 82 ans avec Goku, il est petit, machin. Mais en fait, 82 ans, mais on comprend vite c'est une enfant. Parce que dans le contexte, encore une fois, de la durée de vie des démons, qui, je crois qu'on nous dit qu'ils vivent dans les 1000 ans. Bah 82 ça reste petit, donc en fait c'est une enfant aussi, voilà, donc arrêtez de partir en couille pour rien, c'est pas la peine. Bref, donc du coup elle pose pas mal de questions et tu dis oh c'est bizarre quand même, mais en fait on comprend pourquoi après. Et bon, Glorieux est un peu saoulé, Glorieux d'ailleurs qui évidemment est un énorme mytho, mais ça on l'avait compris dès le premier épisode quasiment, hein, dès les premières suspicions de Shin, on avait compris. Et donc Glorieux, bon je prends de l'avance sur l'épisode d'après, mais on apprend qu'il est de mèche avec Arinsu, voilà la fameuse scientifique machin, qui est la sœur de Kaioshin. Bon, en fait, je vais limite faire une fusion des deux épisodes. Hein. Je vais parler de plusieurs points et voilà, peu importe, c'est pas grave. Parce que justement, alors c'est vrai que alors, le fait que Glorieux ressemble à Mira dans Xenoverse, hein, mais d'ailleurs à la base c'est pas que Xenoverse, hein, c'était, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin ça a été fait par Toriyama, hein, ces personnages-là, et je sais plus dans quoi c'était sorti à la base, mais c'était un autre média. Enfin, peu importe, en tout cas. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Bon, ça m'avait tilté. Par contre, c'est vrai qu'avec Arinsu, j'avais pas fait le rapprochement avec Towa. Mais maintenant, c'est vrai que maintenant que c'est officiel, entre guillemets, donc Glorieux travaille pour elle, ou en tout cas il mèche avec elle. Là, le parallèle est vraiment évident. Hein. Je veux dire, Mira, Towa c'est une scientifique. Arinsu, c'est une scientifique. Même le design, finalement, quand tu regardes, il y a un petit air quand même de ressemblance. Et là, du coup... Bah, comme on voit que déjà, par exemple, Daima a pris pas mal de points de GT, alors si ça reprend aussi des points de cette intrigue-là, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? C'est-à-dire que dans Xenoverse 2, on voit que, tu vois, il y a une fusion entre Mira et Towa, alors est-ce que ça va aller jusque-là avec Glorieux et Arinsu? Bon, peut-être pas. Mais après tout, est-ce que Glorieux est un vrai démon? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une création de la même manière? Parce que Mira, c'est un cyborg créé par Towa. Est-ce que Glorieux est une création? Parce qu'encore une fois, s'ils reprennent des parallèles, c'est possible. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a des éléments qui vont un peu dans ce sens-là. C'est le fait que Glorieux, il est dans le premier monde, mais il ressemble à quelqu'un du troisième. Alors, il dit qu'il travaille pour... Ok, mais quand même, est-ce que Towa... Enfin, Towa... est-ce que Arinsu a pas fait exprès de faire un visuel qui passe partout, entre guillemets? Vous voyez ce que je veux dire? Et de la même manière, dans l'épisode 6, tu as Pansy qui dit « J'ai jamais vu ce type de magie », en parlant des attaques de Glorieux, j'en reparlerai après du combat, où il fait des attaques à base d'éclairs, etc. Il dit « J'ai jamais vu ce type de magie ». Est-ce que c'est juste parce que Pansy, bon, elle a pas vu grand-chose, elle est petite et tout, ou est-ce que c'est parce que bah, y a quelque chose, en mode, cette magie, c'est bizarre, elle vient pas de ce monde-là, et elle a été justement créée par Arinsu, et que Glorieux n'est pas forcément un cyborg, mais une création, c'est possible. On verra bien si ça va jusque-là. Parce que clairement, oui, vu comment c'est amorcé, à mon sens, le boss final, l'ennemi final de Daima, ça va pas être Goma évidemment, mais ça va être Glorieux, Arinsu, ou une fusion, ou que sais-je, mais en tout cas, ces personnages-là, d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, il y aura forcément un power-up, encore une fois, je sais pas par quelle manière, ça peut être plein de trucs, parce qu'on voit bien dans le combat que Glorieux se fait laver, mais j'y reviendrai après. Bon, on apprend aussi que Shin est un Glind, voilà, c'est le type de démon, hein, et qui naissent donc dans les fameux arbres, donc ça a été, voilà, on raccrochait les wagons avec ce qui était raconté, déjà je sais plus dans quel ouvrage, mais comme quoi les Kaioshin, ouais, naissaient dans des arbres et tout, et on apprend que finalement Degesu et Arinsu sont nés dans le même arbre, et en fait il y a 5 arbres, et ils sont nés dans le même, c'est pour ça qu'ils sont frères et sœurs, mais du coup ces frères et sœurs, je dirais pas au sens éloigné, mais un petit peu, parce qu'en fait, il y a 5 arbres, et ils sont nés dans le même arbre. Bon, ok, d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas comme si c'était frères et sœurs au sens que nous, on l'entend, tu vois, en tant qu'humain. Bon, c'est
c'est un peu plus large que ça. Mais bon, peu importe, pourquoi pas. En soi, ça se tient. Et en tout cas, ça raccroche les wagons et ça, c'est plutôt bien. Donc ça, on nous explique ces choses-là, donc c'est intéressant, c'est pas mal. Bon, encore une fois, à voir jusqu'à où ça va aller avec des Geissu. Bon, faut qu'il y ait une confrontation, faut qu'il y ait... Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. Alors, bon, il y a un moment, voilà, dans l'épisode 5 qui, je trouve, est pas très bien foutu, parce que t'as Goku qui dit, ouais, faut qu'on aille sauver Dende. Alors c'est bien, tu vois, Goku qui est quand même lucide sur la situation, c'est bien, parce qu'on ressent très peu la pression, l'enjeu et tout. Bon, il le rappelle, mais la scène d'après, tu vois Dende qui se fait dorloter, on lui raconte des histoires, donc ça va, t'inquiète frérot, t'as le temps, parce que visiblement, il est bien. Et en plus, on nous dit bien qu'il compte bien le garder, parce qu'il... Alors ça j'ai pas trop compris parce que Goma veut que Dende lui crée des Dragon Ball. Alors l'explication que je vois c'est que comme Goma peut pas les prendre au Tamagami, il en veut d'autres. Mais et l'autre Namek là, cheaté, il peut pas en créer, enfin je sais pas. Ou il peut pas retirer les Tamagami, c'est lui qui les a mis en place. Alors peut-être qu'il peut pas, mais faudrait nous l'expliquer parce que sinon c'est pas logique. Parce que là le Namek, tout ce qu'on a vu pour l'instant c'est qu'il est over cheaté. Donc pourquoi il fait pas de Dragon Ball? Pourquoi il retire pas les Tamagami? Enfin je sais pas. Alors peut-être qu'il peut pas, mais dans ce cas-là faudra le dire parce que sinon c'est con. Mais bon, on verra bien. En tout cas, Dende n'est pas vraiment en danger. Hein, donc, du coup, on essaie de te faire croire qu'il y a un danger, mais il n'y en a pas. Après, le moment où ils arrivent dans le château, bon, avec le roi qui est assez drôle, je trouve le personnage est plutôt réussi. Enfin, dans ce qu'il fait, ça marche bien. Et bon, t'as la vanne sur le mariage en mode oui, bon, Goku, si t'arrives à battre machin, tu pourras te marier avec Pansy. Puis t'as Goku, il dit mais je suis déjà marié, j'ai 2 enfants. Bon, là, tu vois, c'est drôle. Là, tu vois, ce genre de vanne, c'est drôle. Là, j'aime bien, tu vois, là, c'est drôle. Par contre, on va en parler maintenant, la blague avec Glorio, ça, c'est pas drôle. Je suis désolé, bon, encore une fois, vous avez le droit d'aimer. Moi, j'empêche personne d'aimer. Mais simplement, je le dis, alors c'était drôle au premier épisode, au deuxième, je sais plus. Mais ça fait 4 épisodes que la vanne, elle est fanée, elle est périmée. C'est pas drôle, c'est gênant. En fait, ça devient gênant parce que, je rappelle, Goku n'a pas 10 piges, ni 6 ans, ni il a 40 ans. Donc à un moment donné, qu'il sache pas prononcer un mot, un nom. Et en plus, Glorio, c'est pas dur à dire. Je veux dire, c'est pas comme si c'était dur à prononcer. Et en plus, il le dit bien dans l'épisode. Et moi, quand j'ai vu ça dans l'épisode, j'ai fait oh putain, enfin, ils vont arrêter avec cette vanne. C'est bon, il l'a dit correctement. Eh ben non, ça reprend après. Alors, je vais faire une théorie, mais j'y crois pas du tout. Peut-être que le fait que Goku se trompe, ça va aller au-delà de la vanne. C'est-à-dire que peut-être que ça a une signification. Pour la suite, il y a je sais pas. Mais honnêtement, j'y crois pas trop parce qu'il l'a dit correctement. S'il avait pas réussi... En fait, quand Glorio lui dit vas-y, prononce-le correctement. S'il avait pas réussi, je vous aurais dit peut-être qu'il y a une raison à ça. Je sais pas, j'en sais rien. On va trouver une explication à la con. Mais il y a une raison. Tu vois, en fait, c'est un truc caché. C'est un easter egg, tu vois. Genre en mode, il peut pas parce que... J'en sais rien, parce qu'il y a une raison, tu vois. Mais il arrive à le dire. Donc j'y crois pas du tout. Mais s'il y a pas une raison à ça, cette vanne, elle est vraiment... Tu vois, typiquement, c'est ce genre de truc... Normal que les gens trouvent pas ça drôle. Au bout de 6 épisodes, c'est plus drôle en fait. C'est ridicule. Goku a 40 ans, il sait pas prononcer un prénom. Non, c'est gênant en fait. Ça le fait juste passer pour un attardé quoi. Donc non. Tu vois, typiquement ça, non. Alors encore une fois, hein, je force pas les gens à ne pas aimer. C'est pas le problème. Mais comprenez les gens qui n'aiment pas en fait. C'est aussi simple que ça. C'est un peu logique à un moment donné. Donc cette vanne, elle est périmée. Faut arrêter. Bref, bon, il récupère un vaisseau. Alors oui, bon, avant, il y a le petit moment où ils font un test avec Goku. Goku lave tous les sbires évidemment. Il y a un micro-passage SSJ qui est plutôt stylé, c'est joli. Ok, bon. Évidemment, il balaye tout le monde. Glorio, il est en train de... Oh, putain, ça craint. On va y revenir après. Et puis, il récupère un vaisseau. Et le vaisseau se plante direct. Alors, quand j'ai vu ça la première fois, je crois que c'est pour ça que j'ai pas fait la review. Parce que j'allais péter un plomb. Mais finalement, ça va. Parce qu'en fait, le vaisseau, il démarre, il retombe direct. J'allais dire, mais attends, vous êtes sérieux? En fait, on a l'impression qu'on n'avance jamais dans la série. C'est-à-dire qu'on fait voler le vaisseau, maintenant, il tombe en panne. Mais la panne... En fait, c'est vite réparé. Mais j'avais peur que ça ne soit pas réparé, qu'ils se mettent à marcher et que ça dure des plombes. Donc au final, ça va. Ça va, parce qu'en fait, ils tombent en panne, mais en fait, c'est réparé très rapidement. Ils étaient juste trop chargés. Ok, alors d'ailleurs, la scène, c'est pas du tout sans rappeler la scène de crash de GT au début. Hein. Vraiment, même les plans, comment c'est fait, ça fait énormément penser à ça. Glorio qui dit accrochez-vous. Tu revois Trunks qui dit accrochez-vous, vraiment. Et c'est pas grave en soi, mais juste, moi, je vois. Vraiment, je vois le truc. Mais au final, c'est vite réparé. Ok, pas de soucis. Bon, il y a la vanne pipi caca au début de l'épisode. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en soi, ça sert le scénario au début, donc ça va. Mais juste ce qui fait chier, c'est qu'ils l'ont répété à la fin de l'épisode. C'était inutile de le faire. C'est lourd. Bon, ok, on passe. Et donc on arrive finalement assez vite au moment où Glorio passe son petit coup de fil à Harinsu. Il lui dit ouais tout se passe bien dans 2 jours. Donc je pense qu'il dit dans 2 jours ils vont arriver au premier Tamagami pour le taper. Ok. Très bien. Donc après je vais pas répéter ce que je dis tout à l'heure, mais on verra jusqu'à où ça va aller ce délire entre, enfin le parallèle entre Mira Towa, mais il y a un monde où
On va aller piocher même dans ces idées-là. Donc après, à voir comment ça va être fait, mais ça peut être intéressant. Alors juste un petit détail, mais moi quand j'ai vu Arinsu avec sa pose là, comme ça là, et quand qui dit ça, c'est Shin qui dit ça, qui dit Mato Scientist. Alors évidemment, j'ai pensé à Steins Gate, bien sûr, OKB. Si vous n'avez pas la ref, bah allez regarder. Allez regarder. Pour ceux qui ont la ref, coucou Malvin. Incroyable, Steins Gate, il faut regarder. D'ailleurs, Steins Gate et Steins Gate 0, hein, dinguerie absolue. Donc forcément, ça m'a fait penser à ça, Mato Scientist avec la pose et tout. En plus, voilà, bon, bref, ça m'a fait sourire. Bon, vient la scène avec le Minotaur. Bon, en vrai, c'est la meilleure scène de l'épisode. J'allais dire, en même temps, il s'est pas passé grand chose. Ils sont tombés en panne, bon, ils ont réparé, ça blablate un peu. Et donc, on a la scène avec le Minotaur dans la grotte. Alors, là, pour le coup, c'est très drôle. Le Minotaur arrive, bon, tu ok, bon. Et puis, en fait, ça m'a fait beaucoup penser, vous savez, dans le film Le Retour de Broly, quand t'as le dinosaure qui arrive, là. Le dinosaure qui arrive, t'as Videl qui se chie dessus, tu vois. Ça, c'est un peu Glorio et Pandy qui sont en train de... et tu sais, t'as Côté 13 qui sont en train de se marrer et qui jouent avec lui. C'est un peu pareil, enfin, t'as un peu le même ressenti. T'as les autres qui sont terrorisés, puis t'as Shin qui est en mode... Ouais, et puis t'as Goku qui fait... Ah, t'es une vache? Et après, il dit, ouais, je vais bouffer. Donc, t'es une vache qui mange de la viande. Bon, là tu vois, c'est drôle, hein. Là, c'est drôle. Et puis après, Glorio, bon, qui reprend son sérieux, qui dit, bon, je vais m'en occuper. Et Goku qui dit, non, Glorio, tu ne peux pas, je pense que tu vas te faire laver. En gros, c'est ça qu'il dit. Et là, petite rivalité, Glorio qui dit, ouais, bah attends, tu crois que t'es si fort que ça? Viens, on va régler ça dehors. Et du coup, le Minotaur, il est totalement skip. Plus personne n'en a rien à foutre. Bon, ça va être repris après, il est là, il m'a... Mais je suis là en fait, là pour le coup c'est très très drôle. Et d'ailleurs la voix du Minotaur, Zaraki Kenpachi, oh ça passe très bien sur ça. En vrai ça passe très très bien, mais voilà, juste pour le dire. Évidemment on reconnaît le seiyuu, hein, incroyable. Vient le combat entre Glorio et Goku. Et alors là, franchement, oui, c'est vraiment très sympa. Mais ça reste un match amical. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il s'est pas passé grand chose parce que même les combats pour l'instant, à part des sbires à la con et des matchs amicaux, c'est tout. Bon bah là c'est un match amical. Bon après il y a du sens derrière parce qu'en fait, tu sens que Glorio veut voir ce que Goku est capable de faire. Parce que encore une fois, Glorio, au final, on sait que, on l'a compris, il est pas... Enfin, il est contre eux à la fin, voilà, il joue la comédie. Il y a double jeu. Alors peut-être qu'il y a même triple jeu, hein, ça se trouve il joue triple jeu avec Arinsu, en fait, il va aussi essayer de la doubler, on verra bien. Mais bref, en tout cas, donc c'est une manière de tester Goku. Et à l'inverse, ce qui est marrant, c'est en fait, ça c'est plutôt bien fait, c'est que d'un côté, Glorio, lui, il fait ça pour voir jusqu'à où Goku peut aller, et donc un peu jauger la menace entre guillemets, et à l'inverse c'est un peu pareil avec Shin qui dit à Goku vas-y, quand il lui dit vas-y bats-toi à fond parce que qu'on voit un peu ce qu'il est capable de faire pour voir à quel point Glorio est une menace ou non, parce que plus on se rend compte que Glorio n'est pas une menace, ce qui est le cas hein, malheureusement, en tout cas c'est le cas, et bah plus ils peuvent se dire bon bah, on peut aussi nous de notre côté le manipuler, genre on est au courant qu'il y a un bail mais on peut faire exprès de jouer la comédie aussi. Donc d'un côté c'est intéressant, tu vois, en fait c'est un petit peu un jeu là entre les deux personnages. Bon Goku lui capte pas grand chose, bon, Shin l'a prévenu, admettons. Bref, le combat est plutôt stylé, au début petit enchaînement et tout, et puis après bon Glorio qui utilise sa magie de foudre, et franchement ça rend plutôt bien, franchement c'est joli, c'est bien animé. Moi je trouve que Glorio il a son petit flow. En fait ce qui est un peu dommage, je trouve qu'il a son petit flow dans ses expressions faciales et tout. Le seiyuu, j'aime beaucoup aussi. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a une tenue... En fait, sa tenue lui retire des points de prestance. C'est un peu comme Trunks GT, mais vraiment, je rigole pas. Trunks GT, souvent, quand il est critiqué, c'est pour ça aussi sa tenue de scout. Bah là, c'est un peu pareil. Le mec, il est avec sa petite doudoune. Tu vois, tu lui mets une tenue stylée, tu vois, tout de suite, il gagnerait 3 points en prestance, tu vois. Mais pour autant... Moi, je trouve qu'il a son petit flow, et puis bon, encore une fois, plus tard dans la série, on le verra peut-être dans une autre tenue, une autre forme. Et voilà, le seiyuu, ça marche bien, et puis encore une fois, le visage et tout, il a des bonnes expressions. Donc il a son petit flow, quand même, malgré la tenue de scout. Moi, j'aime bien. Et le combat est plutôt stylé. Bon, on sent bien que Goku peut le laver, hein, parce qu'au début, Goku, il se bat à une main, et après, il se force. Enfin, Shin lui dit vas-y à fond, et Goku utilise le Noibo et tout. Mais en soi, même à une main, tu sens qu'il était capable de le laver. Alors, d'un côté, c'est bien et c'est pas bien. Enfin, disons que c'est pas bien dans le sens où on nous montre bien que Glorio n'est pas une menace, alors que d'un côté, on nous montre que il est leur ennemi quelque part, caché, mais d'un autre côté, on nous montre aussi que Goku le lave tous les jours. Donc du coup, tu vois, ça annule un peu la menace. Mais en même temps, on se doute bien que ça va pas en rester là. On se doute bien que, encore une fois, va y avoir moyen de power-up Glorio, peu importe la manière, mais on se doute qu'il va se passer autre chose. Ok. Mais c'est vrai que là, on voit que Goku est capable de le laver tous les jours, quoi. Et clairement, Glorio, on voit bien qu'il était à fond. Hein. Parce que certains peuvent dire, oui, mais il était pas à fond. Si. L'épisode nous montre qu'il était à fond. Hein, et ça se voit bien à ses réactions, à la manière dont il fait son attaque finale, il est à fond.
Et justement, il est tellement à fond qu'après, il est déconcerté par le fait que Goku est vraiment bien plus fort que lui. Alors d'ailleurs, bien sûr, on y vient, la scène de passage en SSJ, magnifique, magnifique. Hein, le plan, on voit Goku là, j'aurais mis sûrement miniature, ça me fait penser au plan dans le truc là, l'OAV là, où t'avais Dragon... Enfin, Goku et ses amis sont de retour, machin. Bon, c'était de la merde, mais le plan est très semblable. Et le plan du début où t'as un gros... t'as un zoom sur les yeux de Goku, ça c'est du GT. Alors je sais pas si je vous trouve le plan, je vous le mettrai, non je l'avais mis de côté. Mais c'est le Goku qui passe SSJ au début du combat contre Super 6. C'est vraiment la même idée. Alors encore une fois, il n'y a pas de mal, hein. Quand je dis ça, c'est pas pour dire « Ah, c'est copier-coller ». Moi ça me dérange pas qu'il y ait des inspirations. Et en plus là c'est vraiment stylé de ouf, donc vraiment il n'y a pas de souci. Mais clairement c'est vraiment tu ressens le truc. Donc et ouais, la transfo est vraiment très très stylée. Glorio se chie dessus. Goku repousse son attaque, malgré que, tu vois, le mec il a tout donné, il arrive dans son dos, t'as perdu. Ok. Donc on se rend compte à ce stade que Goku est largement plus fort. Et ça, à mon avis, ça va poser un problème forcément à Glorio et à Rinsu. Il va sûrement la tenir au courant et c'est peut-être ça qui va la motiver à, je sais pas, j'en sais rien. Encore une fois, hein, à créer un plan, voilà, une fusion, que je sais pas quoi, machin. On verra bien. Mais forcément, il y aura des péripéties à ce niveau-là. Et l'épisode se termine. Alors ok, il y a la petite scène à la fin avec Vegeta, Piccolo et tout, mais je vois pas l'intérêt de la scène. Hein. Oh, le vaisseau est prêt. Ah bah non, en fait, il est pas prêt, il tombe en panne. Enfin, en fait, je vais vous dire, mais... Il est très... En fait, en soi, c'est pas si grave parce qu'on se doute bien qu'au prochain épisode, t'as l'autre là, ça j'en ai pas parlé, mais le roi Kadan qui a ordonné à un de ses sbires là d'aller chercher les autres dans le monde extérieur. Et on se doute bien que le personnage il va arriver, tu vois, pour les ramener avec son vaisseau. Le truc c'est que mettre cette scène à la fin, en fait, ça donne juste l'impression que l'histoire avance pas. Et en fait, elle sert à rien la scène. C'est un peu comme la panne du vaisseau à la fin de l'épisode 5. En fait, ça servait à rien. Parce qu'en fait, juste ça te laisse sur une impression que ça n'avance pas, alors qu'en fait, si, c'est pas grave, ça va passer. Ça va être skip assez rapidement. Donc je trouve que c'est pas une bonne idée. Parce que ça laisse au spectateur un sentiment de « Ah putain, ça n'avance pas ». Alors qu'en soit, finalement, après, la panne est réglée en 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à mon sens, c'est pas une bonne idée de mettre ça en fin d'épisode. Parce que ça ne crée rien. Justement, au contraire, ça te donne l'impression que ça n'avance pas. Bon voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour pour cette vidéo qui, à mon avis, sera un petit peu longue, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'espère que, encore une fois, je me suis fait comprendre, mais je pense que oui. Enfin, à un moment donné, vraiment, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est de la logique en fait pure. Hein. Ça me paraît vraiment, il n'y a rien à débattre là-dedans en fait. Hein. Chacun a le droit d'apprécier les différents aspects de Dragon Ball, et chacun a le droit de vouloir autre chose. Et c'est pas pour ça que t'es moins fan qu'un autre. Enfin, c'est ridicule, vraiment, je vous jure. C'est absurde. Dragon Ball, c'est un tout. C'est pas que telle partie, ou telle partie, ou telle partie t'as droit d'aimer, plus une partie que l'autre. Qu'est-ce que ça peut faire? Et à l'inverse, peu importe. Chacun a le droit d'y trouver ce qu'il a envie. Hein, y a aucun problème avec ça. Maintenant, le sujet, simplement, c'est d'y mettre les formes. Mais ça, les gars, les réseaux. Les gens, ils savent plus s'exprimer, en fait. En fait, sur les réseaux, maintenant, c'est soit tu craches, soit tu suces. Je simplifie, désolé de parler cru, mais à un moment donné, c'est ça. Bon, évidemment, il y a des gens qui sont capables de s'exprimer, heureusement. Mais la majorité de ce que tu vois, malheureusement, c'est pas ça. Parce que ce qui va faire des stats sur les réseaux, c'est soit sucer quelque chose, dire « Ah, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien », et exagérer, comme on le voit chaque semaine. « Oh là là, tel épisode, meilleur épisode de toute animation confondue », c'est les mecs, ils exagèrent. Donc ça fait réagir. Ou à l'inverse, cracher littéralement sur quelque chose en mode « Ah, c'est de la merde ». Alors juste, t'es pas capable de dire « Je n'ai pas apprécié ». Et pareil, ça va faire plus de stats. Mais les gens qui disent simplement « Moi, ça m'a pas trop plu parce que j'aimerais retrouver ça et je le retrouve pas », bah ça, vous n'allez pas voir ces tweets-là. Soit sur n'importe quel réseau, vous allez pas les voir parce que ces tweets-là, ils feront moins de stats parce que c'est moins tranché. Vous voyez, mais c'est vraiment terrible. C'est terrible. Parce que finalement, les avis qui sont argumentés, on les voit pas. Les avis de merde qui sont là juste pour provoquer des stats, là, on les voit. Mais c'est comme ça. C'est le jeu des réseaux, c'est le jeu des statistiques. Et c'est pareil partout. Mais c'est comme ça. Mais ne vous laissez pas avoir par ça. Voilà, c'est ça finalement mon conseil, entre guillemets. Ne vous laissez pas avoir par ça et ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis surtout, faites-vous votre propre avis finalement. Et bah, vous avez le droit d'adorer, vous avez le droit de moins aimer, vous avez le droit d'avoir d'autres attentes. Il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a aucun mal à ça. Hein. Et c'est pas pour ça qu'on est moins fan ou plus fan ou je sais pas quoi. Être fan, ça ne veut pas dire tout accepter. Ça ne veut pas dire tout adorer absolument. Hein, c'est ridicule à ce stade. Non. On peut être fan et apprécier plus ou moins certains aspects, moins en apprécier d'autres. Et quand même être fan de Dragon Ball, c'est ridicule. Hein. Donc, pas de problème. Voilà.
C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin, la vraie fin. Bon, allez, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut!